Résumons. J'ai donc demandé, par une lettre, déposée par huissier, à France Télévisions, d'être invité, comme les autres têtes de liste des principaux partis, aux élections européennes, au débat qui aura lieu le 4 avril prochain. Nous avons demandé à France Télévisions de nous répondre sous un délai de 48 heures, compte tenu de l'urgence. Et les 48 heures découleront à partir du moment où l'huissier aura constaté qu'il a remis lui-même et en main propre le courrier à France Télévisions. Si, dans 48 heures après cette remise, les dirigeants de France Télévisions n'ont pas répondu, à ce moment-là, eh bien, nous passerons à des procédures judiciaires, nous saisirons le Conseil d'État en référé liberté, référé suspension et référé annulation pour demander que cette absence de réponse de France Télévisions, équivalente à un refus compte tenu de l'imminence du débat, eh bien, nous demanderons que le Conseil d'État se prononce dans l'urgence. Or, un référé liberté, justement, est prévu pour que le Conseil d'État puisse se prononcer en extrême urgence. Et donc, normalement, le Conseil d'État pourra prendre sa décision dans la journée du 2 ou du 3 avril, donc en espérant qu'il nous donnera satisfaction et que je serai bien invité le 4 avril. Si d'aventure, ça n'était pas le cas, si d'aventure France Télévisions refusait le bon sens qui est de nous inviter avec les autres, maintenant sa politique discriminatoire visant à nous effacer du paysage politique, si d'aventure France Télévisions maintenait sa position de censure de facto, si d'aventure le Conseil d'État ne nous donnait pas suite, eh bien nous procéderions au plan 3, moi aussi j'ai un plan A, un plan B, un plan C, nous proposerions de passer au plan numéro 3, c'est-à-dire une grande manifestation devant France Télévisions le jour J, parce que nous ne nous laisserons pas faire. Je voudrais conclure sur cette affaire. C'est évidemment décisif. L'action de France Télévisions. D'ailleurs, nous allons faire la même chose vis-à-vis du groupe TF1 et LCI notamment, qui ne nous ont pas accordé la moindre couverture médiatique non plus depuis 2 ans. Mais l'action de France Télévisions est d'autant plus choquante que France Télévisions est financée par vous, par les contribuables. L'action de France Télévisions, en faisant comme si l'UPR n'existait pas, a évidemment un impact politique majeur, parce que des millions et des millions de Français qui ne vont pas sur Internet, du moins n'y vont pas en matière politique, et qui ont la naïveté, la crédulité de faire confiance aux chaînes de télévision publiques pour se renseigner sur les élections à venir, eh bien, la censure de facto de France Télévisions à notre encontre a pour effet objectif de laisser penser, de faire croire à des millions d'électeurs que nous ne sommes pas à ces élections, que nous n'existons plus, que nous ne sommes plus dans le jeu. Il s'agit donc d'une prise de position politique. Une prise de position politique illégale, comme l'a montré la décision de M. Mestre, qui montre que le CSA a désavoué France Télévisions. C'est assez rare. Une lettre comme celle du président du CSA est rare. Elle montre que France Télévisions fait une censure illégale. Et j'imagine que si Mme Ernotte, la présidente de France Télévisions, n'a pas signé elle-même ce document qui m'a été adressé le 21 février, posté le 13 mars, si elle a demandé à M. Le Tranchon de signer à sa place, c'est probablement, si elle a attendu 3 semaines avant que cette lettre ne parte, c'est probablement que Mme Ernotte n'est pas très fière ni faraude du rôle qu'elle tient et dont j'ai du mal à croire qu'elle soit seule responsable. Je suis absolument convaincu que Mme Ernotte obéit aux directives venues de ceux qui l'ont nommée, c'est-à-dire de l'Élysée, soyons clairs, et du président de la République. Il s'agit donc d'une attaque frontale contre la liberté d'expression, une attaque qui vise spécialement l'Union populaire républicaine, parce que toutes celles et tous ceux qui nous suivent savent que nous sommes la seule et vraie opposition. Le seul et vrai parti politique qui, depuis maintenant 12 ans, explique aux Français ce qui se passe
à quel point nous sommes tombés dans une prison des peuples, une dictature qui ne dit pas son nom, qui nous impose une politique que rejettent en masse les Français, comme en témoigne le développement qui est loin d'être terminé, bien entendu, le développement du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Et donc, Madame Ernotte, comme les 5 membres du comité d'éthique qui sont passés sous le tapis, est passée aussi sous le tapis parce qu'elle n'est sans doute pas faraude du rôle de censeur qu'elle tient. Je voudrais dire à Madame Ernotte ou à Monsieur Le Tranchant, mais aussi d'ailleurs à leurs commanditaires, s'ils m'écoutent, que nous ne nous laisserons pas faire. Puisqu'ils nous ont déclaré la guerre, nous allons leur répondre. Nous leur répondons sur le terrain juridique. Et si le terrain juridique ne suffit pas, nous allons passer aux manifestations. Et d'ailleurs, si, en fonction des réponses qui nous seront transmises, je transmettrai quant à moi la lettre de Madame Ernotte et la lettre du président du CSA à l'association Reporters sans frontières, également à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui supervise la transparence des élections sur le continent européen. Et puis, je transmettrai également ces informations aux ambassades d'un certain nombre de pays étrangers présents en France. Je pense en particulier à tous ces pays comme l'Italie, la Pologne, la Hongrie, etc., ou la Russie, la Chine, le Venezuela, Cuba, tous ces pays auxquels M. Macron donne continuellement des leçons de démocratie et de transparence et de respect des droits de l'homme. Nous allons montrer à toutes ces ambassades, y compris d'ailleurs, on enverra aussi copie et ampliation à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassade du Royaume-Uni et à l'ambassade des États-Unis et à celle du Canada pour s'assurer de la bonne couverture. Nous leur enverrons en leur disant voilà ce que c'est que la Macronie au quotidien. Macron les borgneurs non seulement interdit les manifestations, mutile la vie des Gilets jaunes, mais en plus de ça, demande à la présidente de France Télévisions de violer le droit et de violer les directives venues du CSA. Nous allons voir la suite des événements, mais faites-moi confiance, faites-nous confiance, je peux vous dire que nous n'allons pas laisser tomber cette affaire, bien au contraire, ça va déménager. Sur ce, vive la République et vive la France.